Comment, en tant qu'entrepreneur en ligne, que tu sois coach, thérapeute, consultant, accompagnant, freelance, tu peux faire face à ces refus que tu as dans ton business, que ce soit au travers de tes contenus, au travers des propositions, d'appels, de lead magnet, de choses que tu offres, challenge, masterclass. Hem, Face à ces refus, souvent c'est pas délicat et peut-être que, comme moi ou comme la personne avec qui j'ai échangé juste au moment où j'ai eu l'intention en tout cas d'enregistrer ça, bah, tu as l'impression que malgré toute la valeur que tu as mis dans ce que tu as construit, que ce soit un appel, que ce soit une mini formation, que ce soit un format écrit sur un Notion ou un PDF, bah, tu as l'impression que c'est épuisant. Tu en es fatigué parce que tu as mis énormément de valeur dans ce cadeau, dans ce produit, dans ce process et finalement, il y a personne qui est là pour lever la main, pour le prendre, quand bien même c'est gratuit ou très peu cher. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager plusieurs aspects, tant mindset que côté business et peut-être d'angle stratégique ou en tout cas de ce qui pourrait pêcher. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, moi, c'est Nicolas Veilla, je suis coach business et mindset. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et j'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs, tant personnellement dans mes propres programmes que dans des programmes tierces de collaborateurs ou en tout cas d'équipes avec qui j'ai travaillé comme Aline Bartoli, Brenda Boukris, la BizDev, Ma Puissance Mentale ou encore Jérémy Coleman dans le programme Académie des Génies et Fast and Slow plus récemment. Maintenant qu'on a fait le tour et que tu sais qui je suis et ce que je fais, accompagner des coachs, des thérapeutes, des freelances à développer leur activité en ligne au travers des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou encore LinkedIn, on va pouvoir passer à ce cœur du sujet qui est comment est-ce que tu fais face à ces refus, à ces non-prises de cadeaux offerts par rapport à tout l'investissement que tu as mis. C'est ce qu'on va voir en plusieurs étapes et je vais éviter de ne pas me perdre dans toutes ces idées mais peut-être que j'aurai du mal à te faire un récap, donc tu pourras revisionner la vidéo. Mais moi, je t'invite en tout cas à prendre des notes et à mettre en place les choses. C'est ce que je répète à chaque fin de coaching. Et je pense que je peux te partager cette pépite dès le départ. C'est que dans tout ce que tu consommes, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, peut-être même des fois du contenu court, on se dit, ouais, je l'enregistre pour plus tard, ou je la télécharge, ou je la mets dans une playlist. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est quoi les une, deux, trois idées concrètes que tu as entendues, que tu as vues, que tu as lues, et qui sont intéressantes pour toi, personnellement, ton business, à mettre en place et que tu aimerais tester. Et dans ce cas-là, donne-leur un rendez-vous, cale-les dans ton agenda, cale-les à côté d'une autre habitude et teste-les. Et ne les teste pas une seule fois, itère encore et encore. Et ça, ce sera mon premier conseil pour toi. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On parlait de ces moments où tu peux être frustré d'avoir créé, on peut prendre l'exemple de, tu as ouvert des appels diagnostiques, tu as créé une mini-série de vidéos ou encore une masterclass, un atelier. Le plus frustrant dans tout ça, c'est quand il y a personne qui se pointe et que tu l'as fait en live, personne qui va prendre un appel alors que tu sais la valeur, toi, que tu vas délivrer dedans. Et comment est-ce que tu réagis avant de te partager des stratégies, et ça on va le voir dans un second temps, que tu peux mettre en place pour ajuster ça et obtenir des personnes qui vont venir à tes côtés ou l'utiliser ou y participer, c'est comment déjà tu vas le traiter en termes de mindset, en termes personnels. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que d'après les stats qui existent, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu les retrouves sur Google ou YouTube ou n'importe où, sur les plus gros moteurs de recherche mondiaux, et c'est des stats issus d'études, c'est qu'aujourd'hui, 50% des gens, dans les 100% qui te suivent, de ta communauté et des autres communautés, 50% des gens vont acheter. Ils vont acheter, pas forcément chez toi. 50% des gens vont acheter. Sur ces 50% des gens qui vont acheter, pas forcément chez toi, 3% vont acheter tout de suite. 3% vont acheter tout de suite. 12% vont acheter de maintenant à dans 3 mois. Et 85% vont acheter de 3 à 18 mois. 85% des gens vont acheter de 3 à 18 mois. Ces 85% des gens, on en reparlera dans une autre vidéo, mais sont lésés par 98% des entrepreneurs du web qui visent les 3% qui signent tout de suite. Donc déjà, tu peux te rassurer avec le fait, et je t'invite à l'accepter, que seulement 3% des gens vont signer là, maintenant, tout de suite. Mais c'est pas parce qu'ils réservent pas, qu'ils signent pas, qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils ne peuvent pas être des clients. Ça, c'est le premier point. Garde-le en tête parce que ça t'invite, ça te permet de rationaliser aussi le fait que,
OK, c'est pas forcément toi le problème. Ça, on le voit dans un second temps de qu'est-ce qui peut être ajusté. Mais c'est pas la valeur et il faut vraiment que tu différencies ça dans un deuxième point qui va être hyper important. C'est n'associe pas ta valeur personnelle, les compétences que tu as et l'expertise que tu peux leur apporter à la réponse de marketing de ce qu'il y a en face. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est c'est pas parce que tu n'as pas de réponse ou d'acceptation, de prise de rendez-vous, de personnes en live, que ce que tu fais c'est de la merde ou que tu es une merde, si on peut le dire comme ça. C'est mon langage viking, commence à t'y habituer si tu es nouveau. Mais en gros, c'est pas parce que ça fonctionne pas, OK, que tu es nul, que tu dois tout remettre en question. C'est challengeant, mais il faut vraiment que tu arrives à dissocier le message marketing, le message business que tu veux faire passer, et ton produit, qui soit payant ou gratuit, à qui tu es toi et tes compétences. C'est hyper challengeant. On vit des cycles aussi qui sont des phases de up and down en motivation, en énergie, mais aussi en termes de phase de contraction où tu commences à tout remettre en question. Mais ça va être hyper important dans un second temps de dissocier les deux. Donc, rappelle-toi du 3, 12 et 85%. Et donc, il va rationaliser le fait que les gens peuvent mettre du temps. Et donc là, ça va être la première chose qu'on verra tout à l'heure dans la partie stratégie, c'est comment tu vas garder et créer du lien. Et troisièmement, c'est un non est la meilleure réponse que tu peux avoir. Et tu vas me dire, ok Nico, j'ai que des noms. En quoi ça peut être la meilleure réponse que je peux avoir? Merci pour tes conseils, j'arrête ce podcast ici. Moi je serais toi, je resterai jusqu'à la fin, mais ça, tout le monde ne le fera pas. Pourquoi tu devrais accepter ces noms? Parce que, en fait, quand tu as un oui, tu sais pas pourquoi les gens ont dit oui. Donc c'est merveilleux, c'est cool, ça fait rentrer peut-être de l'argent, ça te fait rentrer une contribution et donc tu vas pouvoir contribuer parce que je pense que si tu es là, c'est comme moi, tu kiffes cette valeur contribution d'apporter des transformations aux autres parce que ça te nourrit d'une manière ou d'une autre. Mais, il y a un mais. Le non, l'avantage, c'est que ça te montre qu'il y a un truc qui va pas. Ça te montre que les gens n'ont pas forcément compris, les gens n'ont pas saisi, et les gens n'ont pas acheté pour une certaine raison. Alors, est-ce que tu as la mauvaise audience? Est-ce que ça ne leur parle pas? Est-ce que tu n'as pas suffisamment créé de lien et de confiance avec eux? Ou est-ce qu'ils n'ont vraiment pas besoin de ce que tu as, ou qu'ils ne savent pas ce que tu fais en vrai? Et là, ça va être hyper intéressant. Là, on vient de voir trois choses qui sont importantes. C'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être des noms, mais c'est comment tu peux les accepter. Tu vas pouvoir les accepter du fait de rationaliser le fait que tout le monde n'achètera pas tout de suite. Et donc tout le monde ne va pas se jeter dessus, tant que tu n'auras pas créé quelque chose d'irrésistible pour eux. Ça, on va le voir juste après. 2, c'est que il ne faut pas que tu associes qui tu es à ce que tu fais. Et donc de vraiment le dissocier. Et 3, en t'en parlant, je viens carrément de l'oublier. Mais c'était d'accepter les noms parce que c'est le meilleur indicateur d'évolution que tu peux avoir, mais aussi parce qu'un non peut se transformer en un oui. Et ça ne dépend que de toi. Maintenant, si tu as des noms, moi je t'invite à faire ça par phase. Peut-être de retrouver qu'est-ce qui va te remettre en énergie. Le petit hack, c'est d'avoir une cheat sheet list, donc un cheat code, comme pour ceux qui jouaient à la Mega Drive à l'époque, on avait toujours des touches et des combinaisons de touches pour avoir le cheat code qui te donnait plein d'argent dans GTA ou des trucs comme ça. Et ben, c'est d'avoir ça, mais le truc qui te remonte en énergie, qui te reconnecte à ta vision. Et c'est peut-être d'avoir une morning formula où tu vas t'imprégner de ton credo, de ta vision, des affirmations qui te portent et qui portent ce pourquoi tu t'es lancé aujourd'hui. C'est peut-être d'avoir quelque chose qui va te remonter en énergie. C'est peut-être le fait d'aller marcher, d'aller tailler, de reconnecter, de te passer de la musique. Moi, je t'invite à faire cette cheat sheet list, en tout cas dans un premier temps. Maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu toutes ces choses, c'est OK, maintenant comment j'arrive, Nico, à transformer ces noms en un oui? Et bien là, c'est ce qu'on va voir sur plusieurs aspects, si j'arrive à me rappeler de tout ce que je t'ai listé avant, parce que je te rassure, je l'enregistre totalement en mode impro et surtout infusion de ce qui me vient, mais je trouve ça hyper plus impactant pour moi et plus facile à te l'enregistrer. Comme ça, tu connais les dessous de ce podcast, ou en tout cas de ce vidéo podcast. Euh, la première chose, c'est souvent, c'est que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Et donc, pour qu'ils comprennent, il faut arriver à dissocier deux choses hyper importantes. Toi, tu as des compétences, tu es un expert dans ton métier et je suis passé par là, comme les clients que j'accompagne. Et donc, c'est difficile pour nous souvent de se faire comprendre parce qu'on est tellement passionné qu'on va utiliser des mots que les gens ne comprennent pas. Premier point, mets aux mots que tu utilises. Est-ce que les gens, et pose-toi cette question, comprennent les mots que tu utilises? Est-ce que les gens s'identifient dedans?
Et quand je parle des gens, il faut que 80% de ton audience, de ta communauté s'identifie dedans. Et souvent, ce qu'on pourrait s'amener, bouge pas, je vais me boire une petite lampée. Ouais, t'as vu, le mec prend une pinte, une chope à bière d'un demi-litre pour boire maintenant. On aura tout vu, mais c'est bien de l'eau, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de s'identifier, ils ont besoin que tu utilises leur mot, M-O-T-S, M-A-U-X, d'accord? Pour qu'ils te comprennent. En gros, ton message, il doit être compris par mon fils de 5 ans. Si mon fils, il comprend pas ou ma grand-mère n'arrive pas à comprendre les mots, c'est qu'en fait, c'est pas compréhensible. À moins que tu sois sur un sujet ultra spécifique où les gens cherchent un expert calé. Et donc là, à cette seule exception, oui, mais normalement, c'est pas 80% des gens qui sont en train de m'écouter, mais plutôt 2%. Donc, mets aux mots que tu utilises et transforme les messages. C'est qu'en fait, chaque chose que tu offres est chaque chose que tu crées. Ton contenu, les offres, contenu court, contenu long, ce que tu veux. Ça demande de l'attention aux gens. Aujourd'hui, tu n'es pas en concurrence avec tes concurrents, tu es en concurrence avec Netflix. Des choses qui te prennent de l'attention. Des aspirateurs, j'allais dire des suceurs. C'est un peu le Ghostbuster de l'attention humaine. Et donc, c'est comment est-ce que les gens vont avoir un win-win si tu leur offres un diagnostic, par exemple, sur leur posture, si tu es là-dessus, si tu es dans la santé, dans la nutrition ou dans le coaching, qu'est-ce qu'ils vont réellement avoir? Un diagnostic, c'est utilisé depuis l'année 2017-2015, ça veut tout dire et rien dire. Avec quoi concrètement ils vont repartir? En fait, quand bien même tu fais un petit produit ou une offre gratuite, ça reste une offre, elle doit être irrésistible et ils doivent comprendre qui tu es, ce que tu fais, mais aussi qu'est-ce que tu vas leur apporter là-dedans. Donc, première phase, c'est clarifie tes réseaux. Ok? On n'est pas des influenceurs. On n'est pas des gens qui partagent notre lifestyle. Parce que si tu veux partager ton lifestyle, si tu veux être un influenceur, raconter ta vie, à moins d'être une figure d'autorité aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, les gens, ils en ont rien à carrer. Et s'ils te suivent pour ça, tu feras pas d'oseille, désolé de te le dire. Donc, tu dois créer du contenu d'entrepreneur. Tu dois être un entrepreneur. Et par là, c'est, ok, tes réseaux sociaux, ils doivent être clean. Quand je lis ta bio, quand j'arrive sur ta photo de profil, je dois comprendre qui tu es, ce que tu fais et en quoi tu vas pouvoir m'aider. Qui tu es, ce que tu fais et en quoi tu vas pouvoir m'aider. Si je ne comprends pas ça, les gens qui vont te découvrir ou qui vont revenir sur ton profil pour explorer d'autres contenus, ils vont pas savoir ce que tu fais. Moi, tu l'as eu dans l'intro, ok, j'accompagne des coachs, des consultants, des professionnels de l'accompagnement et des freelances à développer leur activité. Que tu veuilles générer 3 000, 8 000, 5 000, 10 000 euros, ok, je peux t'accompagner. Si tu veux aller plus loin, ok, j'ai d'autres programmes, mais ça se fait que en bouche-oreille avec des gens que je connais déjà. Mais je suis là pour t'aider à développer ton activité business dans un programme ultra personnalisé. Et d'ailleurs, si tu veux en discuter, si tu veux clarifier ta situation, mettre un point sur ta vision, sur ton business, tu cliques le lien, je ne sais pas s'il sera au-dessus, en dessous, dans cette vidéo, dans ce podcast, en fonction du format que tu écoutes. C'est totalement offert. Ça te permet de repartir avec de la clarté, un plan d'action concret de ce que tu peux mettre en place dans un premier temps. Et si vraiment on voit qu'on peut matcher ensemble, éventuellement, je te proposerai un deuxième rendez-vous. Mais dans un premier temps, ça te permettra d'avoir plus de clarté. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action concrète et de repartir aussi avec des petites vidéos de valeur qui seront adaptées à la problématique du moment. Mais pour en revenir à nos sujets, c'est vraiment clarté sur qui tu es, ce que tu fais et en quoi tu les accompagnes. Et quand je te parle de en quoi tu les accompagnes, c'est là où on va parler un peu de ton offre, de ton pitch, de ta niche et qu'est-ce que tu fais pour eux. Et là, on va être dans les gens, ils n'ont pas saisi ce que tu fais. Maintenant qu'ils ont compris parce que tu as clarifié tes réseaux sociaux, c'est comment est-ce qu'ils vont saisir ce que tu fais et comprendre comment tu vas pouvoir les aider. Il faut que tu aies identifié la problématique des personnes. Quelle est la problématique qu'ils vivent, qui ils sont, précisément. On s'en fout de la démographie, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur point de douleur et quelle est la solution ou avec quoi ils veulent repartir. Ok, ils arrivent avec un problème A, ils veulent repartir avec une solution B totalement transformée. Qu'est-ce que c'est? Et à qui tu parles? Et les gens, ils veulent quelque chose. Ok, peut-être ils veulent aller mieux, ils veulent plus de problèmes de dos, peut-être ils veulent euh, pas un programme alimentaire, mais ils veulent retrouver un équilibre alimentaire de manière à cuisiner facilement ou autre, soit pour des objectifs sportifs, soit parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, ils se sentent mal regardés, soit peut-être travailler sur leur mindset parce que ils ont des blocages ou
ils identifient pas ça comme des blocages, mais ils sentent qu'ils vivent quelque chose qui les bloque, qui leur empêche d'avoir des résultats. Peut-être ils vivent des phases de contraction qui sont compliquées et qui les freinent dans leur business. Ils veulent quelque chose de concret. Et souvent, tu as entendu ce message de maintes et maintes fois, vends-leur ce qu'ils veulent, donne-leur ce dont ils ont besoin. L'exemple concret, le coach sportif vient te dire, viens, je t'accompagne, tu vas bouffer 50 burpees tous les jours et manger des brocolis, des choux de Bruxelles, ça ne te donne pas envie de venir. Par contre, si je te dis, ah, tu veux perdre 10 kilos, j'ai la méthode pour toi, sans aller à la salle de sport, sans régime restrictif, avec un programme que tu vas pouvoir faire chez toi. Ok, là, ça va te parler. Parce que je t'ai vendu ce que tu veux. Tu veux pas aller à la salle de sport parce qu'elle est trop loin, parce qu'il y a des crevards, parce que tu veux pas payer ton abonnement. Tu as tout ce qu'il faut chez toi et tu veux une méthode simple que tu peux faire chez toi, sans te déplacer. Tu veux pas un régime, du camp, du con, du machin. Non, tu veux juste manger sainement parce que ça suffit amplement. Ok, on va te réapprendre ça. T'as pas envie de peser tes aliments, machin et tout. Ok, et ben on va te l'apprendre simplement. C'est exactement la même chose dans le business. Tu me parles de blocage, de viens, on va traiter tes croyances, je vais traiter ton enfance, je vais remuer le caca et tu vas aller mal. Personne veut ça. Par contre, tu vas me dire, viens, toi tu veux des résultats, je vais t'accompagner à être l'entrepreneur, à incarner qui tu dois être pour avoir les actions, pour mettre ça en place. Ok, tu as des problèmes de dos récurrents, tu as testé ça, ça et ça qui n'a pas marché. J'ai une méthode un peu originale qui s'appelle XYZ et qui va te permettre de te remettre en mouvement, de récupérer 80% de ta mobilité et de plus jamais avoir de mal de dos si tu l'appliques, bien sûr que ça me tente. Mais si tu dis, viens, je te mets le concept de XYZ, tu vas voir, c'est fabuleux, mais personne n'en veut, parce que personne ne comprend. Et en fait, c'est comment tu vas réadapter ça. Si aujourd'hui dans ton contenu, et ça va être la deuxième partie, donc maintenant que tu as clarifié le message, tu as clarifié qui tu es, ils ont compris ce que tu fais. Maintenant que tu as compris de, ok, on va faire en sorte qu'ils saisissent ce que je fais. Ils comprennent en quoi, qu'est-ce que tu transformes et qu'ils veulent, pas ce dont ils ont besoin. Peut-être qu'ils ont besoin d'une méthode, peut-être qu'ils ont besoin d'outils, peut-être qu'ils ont besoin de mettre des choses en place, mais ça, tu vas pas leur partager parce qu'ils n'en ont pas conscience. Il faut que tu leur partages que ce dont ils ont conscience. Hyper important. Et donc, vends-leur ce qu'ils veulent. Quand tu vas au supermarché et que tu veux des pâtes, t'achètes des pâtes. T'achètes pas des raviolis. Sauf si tu veux des raviolis. C'est exactement la même chose. N'hésite pas si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Dans tous les cas, j'y répondrai. La dernière phase, c'est dans le contenu que tu vas créer. Et ça, c'est hyper important. Ta vie, on l'a vu juste avant, on s'en balèque total. Donc, raconte pas ta life. T'es pas un influenceur, sauf si tu as une communauté de ouf. Les gens seront contents de voir les dessous. Tu peux partager les behind the scenes de ton business. Mais l'idée, ça va être comment est-ce que les gens vont s'identifier à ça. Raconte-leur des histoires. Partage-leur ton parcours. Comment est-ce que toi, tu as transformé ta santé si tu es sur ces blocages, problèmes de santé. Comment est-ce que toi, tu as changé ta relation avec la nutrition ou tu as mis en place de nouveaux programmes sportifs ou d'accompagnement de transformation sportive. Comment est-ce que toi, tu as transformé ton mindset, ton business ou celui d'autres entrepreneurs pour arriver aux résultats qu'ils veulent. Et en fait, tu vas toujours les passer du point A au point B, leur projeter la situation désirée, leur faire vivre un rêve comme si tu vivais une série Netflix ou un film de Walt Disney. Et l'idée, c'est ça, c'est plus tes messages vont connecter leurs mots, M-O-T-S, M-A-U-X, donc mots et mots, avec ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils vivent, avec ce qu'ils ressentent, mais surtout ce qu'ils veulent atteindre et ce qu'ils désirent, sans les enfoncer plus bactères, mais en les emmenant, en les projetant vers le résultat désiré, vers leurs rêves, leur capacité à l'atteindre. Et que tu vas diminuer un peu, telle l'équation d'Ormozzi, le délai pour l'atteindre, que tu vas réduire les efforts et les sacrifices, ils vont pouvoir se retrouver dans ce que tu fais. Et c'est ça qui va être hyper important. Aujourd'hui, ça se trouve, tu as ces noms parce qu'il y a une de ces trois choses qui bloquent. Que ça soit, ils ne comprennent pas ce que tu fais et c'est pas clair. Que dans euh, ton message, ta promesse de valeur et les mots que tu utilises, c'est pas clair non plus. Tu leur vends quelque chose qu'ils ne veulent pas, mais dont ils ont besoin, on est bien d'accord. Et trois, ton contenu n'est pas adapté. Tu vas partager trop de choses en mode influenceur, en mode technique, mais ils ne se reconnaissent pas dedans. Parce que en fait, c'est trop avancé pour eux. Et donc, des fois, c'est simplement revenir en arrière et les projeter de en quoi ce mouvement, si tu vis tel truc, va pouvoir t'aider à réparer tes problèmes de dos. En quoi cette technique pour le sport va te permettre d'avoir des premiers résultats et tu vas dire, ah cool, j'ai eu des premiers résultats, j'ai envie d'en savoir plus.
En quoi les conseils que Nico il me partage dans cette vidéo, je vais pouvoir les appliquer et me dire: «Ah putain, ça marche, mais comment Nico il peut m'aider à aller plus loin?» Et là, les gens, tu vas créer du lien, tu vas connecter. Et pour cette dernière partie, qui va être un peu la partie bonus pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, et dans ce cas-là, mets un petit commentaire, on va se mettre un petit mot pour ceux qui sont restés à la fin de ce que je vais te partager. Hem, c'est en fait les gens, quand ils sont sur tes réseaux, qui vont interagir sur ton contenu, va échanger avec eux, va discuter, va apprendre à les connaître. Si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo et que tu es sur mon Instagram, il y a de fortes chances qu'on ait déjà discuté. Un peu moins si tu me suis sur Facebook. Je discute beaucoup plus sur Instagram. C'est un réseau que j'affectionne un peu plus. Mais normalement, on a déjà discuté. Si c'est pas le cas, viens me parler. Et moi, j'observerai si je t'ai pas parlé. Mais logiquement, j'ai parlé avec tout le monde. Et c'est ça, c'est va créer du lien. Intéresse-toi sincèrement à eux, que tu puisses les accompagner ou pas, qui sont déjà ailleurs. Intéresse-toi à eux. Parce que 85% des gens vont acheter de 3 à 18 mois. Ils vont pas acheter tout de suite. Ils ont besoin de créer du lien. Ils ont besoin de créer de la confiance. Ils ont besoin de maturer leurs problématiques et de dire, OK, je veux une solution là, maintenant, tout de suite. C'est le moment pour moi. Maintenant, je suis curieux de savoir, et dis-le moi en commentaire avec le mot que je vais te partager, de savoir quel est le conseil dans lequel tu te reconnais le plus, qu'est-ce que tu vas mettre en pratique. Et si tu as écouté ce podcast, vidéo podcast jusqu'à la fin, je t'invite à mettre le mot dino, comme ça, ref au petit dino LED qui est derrière moi, en commentaire avec le process que tu auras décidé de mettre en place. Et je te retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao.